Bonjour à tous et bienvenue pour un deuxième match avec Rakdos Sacrifice. Donc on a perdu la premier match contre Sultai Elemental Field et j'espère que ça va mieux se passer euh, dans cette game. On a une main moyenne, 4 landes c'est beaucoup, on a un bon drop à 1, des anti-bêtes. Je vais la garder mais je suis pas convaincu. C'est possible que le deck manque un petit peu de puissance et de bonnes cartes à 4 mana. Genre, mais pour le moment, je sais pas trop ce qu'on pourrait jouer à 4 mana. On joue contre Mono Red a priori, donc là ça va être la course. Un bon top deck, une créature. On va attaquer. Donc là pour mieux utiliser le mana, il vaudrait mieux faire un anti-bet. Genre sur un Steam King ou quoi. Et jouer chevalier plus anti-bet au prochain tour. Ou alors on peut garder le chevalier pour le tour 4. Et menacer de pouvoir le booster. Contre Mono Red, ça a l'air bien. On va tenter ça. Il y a quand même de bonnes chances qu'il nous joue une bête ce tour-ci. Si c'est un Steam King, on est très content de pouvoir le tuer. Il doit avoir sûrement un Goblin Chain Whirler à mon avis. Il pourra tuer la carcasse des égouts. Donc là on préfère largement un Steamkin à un Viafino Pyromancer là de 1. Ok. Donc là ouais, le gros risque du play que j'ai fait, c'est justement de lui permettre de faire éclairer la piste. Mais bon. Qui nous met 3 directs dans la tête. C'est agressif comme play. Qu'est-ce qu'on fait nous? S'il joue un Chain Whirler, on peut garder ça en bloc au pire, hein, mais bon. Qui joue sûrement des Frenzy, je suis pas sûr qu'on ait le late game. On n'a pas trop envie de faire un anti-bet là-dessus quand même. Hein. S'il fait Chain Whirler, il pourra pas jouer ça, il perd une carte. Et lui il est 2-2. Ouais, on va rien faire. Ok. Je sais pas trop si le plan chevalier à 4 mana et de payer en réponse est viable. On va sûrement vouloir faire un autre anti-bet au prochain tour. Ça bloque quand même bien le Brandon. Est-ce qu'on attaque? C'est vrai qu'on pourrait jouer aussi des light up de stage au final. Peut-être une ou deux, ce serait pas mal. On va rester en bloc. Je pense que là il a une meilleure main que nous, il va pouvoir nous agresser facilement. Donc on va essayer de prendre un peu moins de dégâts pour et espérer piocher des bonnes cartes après, mais ça a l'air d'être le meilleur match-up quand même, Mono Red. Je sais pas, je pense que c'est assez serré quand même. Donc là il a pas Lightning Wizard normalement.
pense qu'on peut attaquer avec la 2-1. On pourra booster le chevalier s'il décide de nous le tuer. On n'est pas si mal avec le chevalier là parce que on va devoir utiliser 2 ou au moins 2 cartes pour pouvoir le gérer. Il nous met la sauce, hein. Un bon tout. C'est pas mal. Je me demande si on le fait tout de suite ou pas. Ouais, je pense que pour revenir dans la partie... Bon, tout ça a l'air bien quand même. On va voir si tu la carcasse en réponse ou le chevalier. Mais je pense pas. Là, on sacrifie 2 landes, c'est sûr. Est-ce qu'on en sacrifie un troisième? Est-ce qu'on sacrifie la carcasse? Faut réfléchir. La carcasse, elle bloque quand même pas mal, hein. Est-ce qu'on peut sacrifier un troisième land? Oui, on peut. On aura 3 landes au prochain tour, on pourra jouer des cartes. Et la carcasse... je pense qu'on va la garder en bloc. Pas très bien pioché. 2 landes de plus. Et un pauvre Brandon. Pas terrible du tout. On a vu 8 landes, c'est un peu trop là. L'adversaire a une bonne sortie à base de blast. Là, s'il fait une frenzy, bravo à lui, quoi. Ah non. Ok, donc s'il nous met un blast à 3, on a perdu. S'il pioche un blast à 3, on a perdu. Du coup, on peut lui mettre la pression. On va attaquer avec Bantou, c'est sûr. Est-ce qu'on attaque avec lui aussi? C'est un peu risqué. Donc là, on peut faire foudre et Bandon. Et on pourrait genre bloquer là, tuer lui. On a encore ça en bloc. Ouais, je pense qu'on va attaquer avec la carcasse et le Bantou. Et il a déjà 4 points sur table avec ses créatures. Donc il faut qu'on essaie de le tuer en 3 tours. Et espérer qu'il pioche pas de blast à 3, mais il y a quand même peu de chance. Il bloque pas. A priori. Passe à 9. Ok. Donc là, le chevalier passe à 2-3, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça y est. Je crois qu'il a pioché un blast à 3, non? Ouais. L'adversaire a su compter jusqu'à 7. Il a pris un peu de temps quand même, mais... c'est un peu bizarre ce qu'il nous fait là. Il regarde nos cartes alors qu'il a juste à cliquer sur ces 3 bêtes et pointer. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attaque ce con? S'il a un Chain Whirler, je pense qu'il faut quand même bloquer. Ou alors
plutôt bloqué comme ça. Lui mettre 1, il passe à 8 et avec bon tout plus frappe, on peut le tuer. Bon, à mon avis, il a un blast à 3 en main, mais bon. Un peu, si là, c'est vraiment un enfoiré. Après, il attend peut-être juste contre Metal le tape, hein, mais bon. Je comprends pas. Je comprends pas ces gens. Bravo. Tu sais compter jusqu'à 7, mais tu mets un peu de temps quand même. Je pense qu'il connaît pas trop les cartes que je joue et du coup il regardait un peu. Il avait peur que je puisse faire quelque chose, mais à part un Moment of Craving, le -2/-2 qui fait gagner 2, qui est pas joué en ce moment, il y avait vraiment rien. Bon, passons. Donc dans le match-up, je pense qu'il faut piocher des cartes, ça a l'air bien. Là, malheureusement, j'ai enlevé le cavalier de la nuit, qui est 4-5 liens de vie, à cause de la base de mana. On le regrette un peu. Donc Chandra, c'est un peu moins bien ce que ça prend. C'est dur de la protéger. Fin de la Légion, c'est pas mal. Peut-être virer quelques carcasses parce que ça prend de Chenware là. Ouais, on va tenter comme ça. Juste avant, j'avais fait une petite game de ladder et j'avais bien défoncé un deck vampire. J'aurais préféré vous filmer ça et vous montrer que le deck est quand même pas mal, même si je vais peut-être être à 0-2. Ok, on va garder. Je pense qu'on peut virer le land. Ça nous embête de ne pas pouvoir faire Chandra. Enfin, de pas avoir les 2 rouges pour Chandra, mais on n'a pas envie de prendre 2. Et là, du coup, on peut faire Carcasse et Chevalier Fanatique ou Prêtresse. Donc c'est mieux comme ça, je pense. Un bandon. Ok. Tu m'attaques ou pas? Tu m'attaques. Ça marche. On va jouer ça et on va tuer son Brandon pour éviter qu'il fasse Light of the Stage. Et au pire, on a quand même fin de la Légion pour gérer son prochain drop à 2 s'il en joue un. Donc ça va. Ok. Pas mal. Et contre Monored, peut-être que la prêtresse faut la virer parce que c'est très dur d'avoir 2 bêtes à sacrifier. Peut-être. C'est possible qu'il fallait faire ça. Ça a une sortie bien curvée quand même avec 4 drop à 1, un drop à 2. Ça me fait une frenzy derrière. Je suis pas content. Ah oui, il y a vraiment une version super burn aggro quoi. Qui a sûrement pas de frenzy je pense. Et Maurice Factor. Ah purée, encore une bête qui met des dégâts. Il a eu de la chance d'esquiver quand même le truc. Alors. On joue avec pas beaucoup de ressources tous les deux là.
pense que je peux attaquer et jouer Brandon et faire genre bloc tue ça, par exemple. Et s'il nous bloque, il y a des chances qu'on puisse le récupérer, donc c'est pas trop grave. Je me tâte à tuer lui. Et bon, s'il nous sort un Chain Whirler derrière, je suis pas frais du tout, quoi. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il est tellement axé burn que j'ai pas trop envie de prendre un point en plus. Allez. On va tuer lui. On va bloquer. Oh là là. Je tire encore beaucoup trop dans le Tibet, quoi. Putain, je joue vraiment pas beaucoup et... j'ai pioché 3 encore, pas assez de créatures. Ça va être compliqué. Alors 4 blessures, validé. Hop. Ça va être compliqué. Je pense qu'on va passer à 4 et serrer les fesses qu'il n'en ait pas un autre. Ouais. Je pense que si on le fait piocher 3, il va piocher des créatures au blast et ça pourra me tuer. Oh, il est fort quand même. Il est fort quand même. Hein. Il nous a fait une sacrée sortie burn encore. Hein. Bien joué à lui. On a bien perdu contre Monored 2-0. C'est bien fait défoncer. Effectivement, le deck manque un peu de gain de points de vie. Après, voilà, Monored n'est pas trop joué en ce moment, donc à voir. Mais on pourrait mettre des Moment of Craving ou des Vraska's Contempt si on voulait vraiment avoir une meilleure chance contre Monored. Bon, bah écoutez, un 0-2 avec le deck. Je pense que je vais relancer un événement construit pour vous montrer un peu plus de matchs quand même, en espérant pas refaire 0-2. Voilà, merci à vous, ciao.